Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu que j'ai fait 2 vidéos notamment pour que mes frères et sœurs en Christ aient une idée juste de la doctrine du Christ et s'éloignent des fausses sagesses populaires qui disent par exemple « Aide-toi, le ciel t'aidera ». J'ai dit non. Si toi-même tu peux t'aider là, c'est que tu n'as plus besoin du ciel. Parce que Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Attendez que le Saint-Esprit vienne à vous. Comme encore, cette fausse idée, cette fausse sagesse, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non. Dans la foi chrétienne, dans la doctrine du Christ, la charité bien ordonnée commence par les autres. J'ai fait des vidéos sur ces 2 questions. Alors ici, je voudrais aussi, sans aucune vanité ni orgueil, recadrer certaines paroles, même certaines erreurs qui sont dans l'Ancien Testament. Oui. Parce que on voit dans l'Ancien Testament, on présente Dieu Yahvé comme un Dieu qui punit les gens, qui punit les fautes des pères sur les fils jusqu'à la 3e ou 4e génération. Il y a même des passages de la Bible où les Hébreux disent « Dieu, tu nous as traités en toute justice car nous n'avons pas obéi à ta parole. » Et que Dieu a puni les Hébreux, notamment dans le livre de l'Exode, quand ils ont adoré le veau d'or et qu'ils ont proclamé que c'est ce veau d'or qui les a libérés, qui les a fait sortir d'Égypte. Égypte qu'ils appellent Misraïm. Ou bien alors les gens disent, ah, ce qui m'arrive là, c'est parce que Dieu veut me punir. J'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Non. Toutes ces pensées-là sont des fausses pensées. Le fait de penser que Dieu nous punit quand nous faisons des fautes. Moi, je vous le dis, c'est contraire à la doctrine du Christ. Et ce que je dis, c'est théologique et puis c'est vrai. Pourquoi Dieu ne punit personne? Dieu ne fait de tort à personne. Parce que si vous dites que Dieu vous punit, c'est comme s'il vous a fait du tort. Vous voyez? Comme les Hébreux disent que Dieu les a punis parce que quand ils ont adoré le veau d'or, donc un faux Dieu, tous les pères, c'est-à-dire la génération des pères qui est sortie de Misraïm, de l'Égypte, et tous sont morts sans entrer dans la terre promise. Qu'il n'y a que 2 qui ont été fidèles, c'est-à-dire Caleb et Josué. Ce sont seulement les 2 qui, avec la nouvelle génération, sont entrés en terre promise. Parce que la génération des pères qui a péché, et tous sont morts. Ils n'ont pas vu la terre promise. Même Moïse lui-même n'a pas vu la terre promise. Il a pu l'observer de loin à partir d'une montagne, je crois que du mont Nebo. Moi, je vous dis, si tant il est vrai que Dieu est amour, comme Saint Jean l'évangéliste a dit, Dieu ne punit personne. Même quand tu fais des fautes, il ne te punit pas. Je vais vous expliquer ce qui punit. Je vais vous expliquer ça. Parce qu'il y a des conséquences. Mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu ne punit pas. Parce que sa nature, il est amour. L'amour ne peut pas infliger la mort. L'amour ne peut pas torturer. L'amour ne peut pas punir. Mais c'est ce que Jésus-Christ est venu enseigner au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour venir sauver le monde. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Donc, Dieu ne punit personne parce qu'il est amour. Sa nature profonde, c'est l'amour divin qui ne fait de tort à personne. D'ailleurs, je me souviens, je faisais un jour un commentaire sur un passage d'un prêtre français. Enfin, il est venu au début du XVIIIe siècle dans la région
éotilés, notamment dans la zone des îles éotilées, où étaient bien sûr les éotilés ou Bétibé, et puis les Essouma. Et puis il a eu un échange théologique avec les populations. Et il a dit aux populations, mais vous, vous, entre guillemets, vous adorez, parce qu'en fait, ils n'adorent pas. Vous adorez, entre guillemets, des fétiches, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des sortes d'objets sacralisés auxquels ils rendent des cultes. Que Dieu va vous punir. Mais ces populations-là, nos ancêtres-là, ils connaissaient Dieu quand même. Hein. Il faut savoir ça. Ils connaissaient Dieu, ils avaient un nom pour Dieu. Nyamian, Nyame, Nyankompon, Tchediampon, Nananyamle Kwame, pour tous les Akans, les noms. Par exemple, les Bétibé, ils appelaient Dieu Echira, c'est-à-dire la source de la bénédiction. Et puis, les Essouma l'appelaient Andiomé. Ils disent, Dieu là, il est au ciel. Lui, il ne punit pas les gens. Dieu ne punit pas les gens. Il dit, ceux qui nous punissent là, ce sont les esprits qui sont avec nous ici là. C'est ceux-là qui nous punissent quand nous faisons de mauvaises choses. Parce que voilà la discussion théologique que ces populations, Bétibé et Essouma, ont eu avec le père Godefroy Loyer. Le prêtre, on l'appelle Godefroy Loyer. Vous pouvez regarder son écrit. C'est intitulé, je crois, le livre du père Godefroy Loyer. C'est dans l'établissement d'Issigny de Paul Roussier. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas. En fait, Dieu a mis des lois dans la création. Dans la création, il y a des lois. Est-ce que vous comprenez? Dans la création, il y a des lois. L'une des lois, par exemple, c'est la loi de la naissance, de la croissance et de la mort. Maintenant, bien sûr, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment est-ce que la mort est rentrée. C'est parce que c'est l'être humain qui a actionné le bouton de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en mangeant ce fruit. Et puis, il a mis en œuvre la mort. Donc, il y a des lois qui sont dans l'univers. Dieu donne des commandements pour ne pas que nous désobéissions à ces lois. Il vous dit, honorez votre père et votre mère pour avoir longue vie sur terre. Bon, si toi, tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, mais tu les maltraites, tu les humilies, tu les frappes, tu les bats. Et si tu n'as pas longue vie, tu as dit quoi? Que c'est Dieu qui a provoqué ça? Non. Il t'a dit, il y a une loi. La loi là, c'est qu'il faut honorer ton père et ta mère pour avoir longue vie sur terre. Mais toi, tu dis non. Tu refuses d'honorer ton père et ta mère, mais tu veux les humilier, tu veux les frapper, tu veux les honnir. Mais si tu meurs tôt, alors tu vas dire que non, que c'est Dieu qui t'a puni. Non, ce n'est pas lui qui t'a puni, mais il t'indique un commandement, une loi. C'est le fait que tu n'as pas obéi à la loi là. C'est la conséquence. Donc quand nous faisons de mauvaises choses, c'est la conséquence. Quand nous faisons de mauvaises choses là, les lois que Dieu a mis dans la création là, c'est la conséquence qui nous frappe. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Parce que lui, il est amour. Voilà. Il est lumière d'amour. En lui, il n'y a aucun nombre de ténèbres. Et il n'y a aucune variation. Il n'y a aucune variation. Vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre. Les Hébreux, qui eux-mêmes ont vu l'exploit de Dieu, qui les a libérés. Bon, ils ont parlé d'esclavage, mais moi, je pense qu'eux-mêmes, ils parlent de resserrer. Parce que le terme Misraïm qui donne à l'Égypte, ça veut dire resserrer. Oui. Mais, qui donne notamment à Misraïm, l'Égypte, ça veut dire resserrer, dans une position où tu es coincé, comme on dit. Mais, quand ils ont désobéi, il dit, tu n'auras d'autre Dieu que moi. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui suis ton libérateur. Pessa là, c'est moi qui ai fait en sorte que tu bénéficies de ça. Pessa, ça veut dire la liberté. C'est moi qui t'ai fait bénéficier de cela. Mais quand tu as désobéi, Dieu fait quoi? En fait, Dieu est vraiment navré de voir que tu as désobéi à sa parole. Maintenant, souvent aussi, on l'a vu dans les psaumes de David. Il dit, Dieu, ne t'éloigne pas de moi.
ne me retire pas ton Esprit Saint. En réalité, ce que les Hébreux ont fait là, c'est eux-mêmes qui par leurs actes se sont éloignés de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné d'eux, mais c'est eux-mêmes qui par leur comportement se sont éloignés de Dieu. Ce sont les Hébreux eux-mêmes qui se sont éloignés de Dieu. Dieu, lui, il est fidèle. Voilà encore un autre aspect. Il est amour et puis il est fidèle. Vous voyez. Mais à partir du moment où il dit que c'est lui qu'il faut adorer parce que c'est lui, il t'a montré que c'est lui qui est Dieu. Mais toi, tu veux adorer autre chose. Mais le fait que tu adores autre chose, cela veut dire quoi? Toi-même, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de sa divinité. Or, quand tu t'éloignes de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi. C'est que tu entres dans la perdition, dans le découragement et la mort. Voilà les faits. C'est pour ça que je dis que Dieu ne punit personne. Dieu ne punit personne parce qu'il est amour. Oui, il est amour. Quand nous péchons, est-ce que Dieu nous punit? Non, Dieu ne nous punit pas. Mais c'est la conséquence de notre péché là. C'est ça. Sinon, lui, il est amour. Il attend toujours que tu reviennes de ta mauvaise voie. Il prie même pour que tu reviennes de ta mauvaise voie. Il prie pour toi pour que tu reviennes de ta mauvaise voie. Et Jésus-Christ a bien montré ça à travers ce qu'on a appelé la parabole de l'enfant prodigue. Mais certains, à juste titre, l'ont appelé la parabole du Père miséricordieux. Vous voyez. Mais il savait très bien que ce que son fils est en train de faire là, c'est pas bon. D'abord, ton père est encore vivant et puis toi, tu réclames ton héritage. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu le vois déjà comme mort. Comme il y a des égarés qui proclament, qui ont écrit des ouvrages qui disent que Dieu est mort. Ah bon? C'est eux-mêmes qui sont morts. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Vous comprenez? Le Père miséricordieux savait que son fils là, son jeune fils là, l'enfant prodigue là, ce qu'il faisait, c'était pas bon. Mais il a regardé. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il n'est pas d'accord avec toi. Mais comme tu réclames là, il te laisse faire. Il te laisse faire. Et il est allé, il a dépensé son héritage avec de belles prostituées. Mais le Père l'attendait. C'est-à-dire que l'amour du Père est toujours complet. Ça ne disparaît pas devant le pécheur. Non. L'amour de Dieu est toujours là. Hein? C'est inamovible. C'est inchangeable pour le pécheur. Mais il attend que tu reviennes de ta mauvaise voie. Que tu reviennes vers lui. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il t'a donné la conscience et il t'a donné un cœur spirituel pour que tu vois que ce que tu fais là, ça t'éloigne de lui. Ça t'éloigne de lui. Et il prie même pour que tu reviennes de ta mauvaise voie. C'est pour ça qu'il a dit, je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel. Et les docteurs de la loi, les pharisiens et autres, ils étaient surpris. Il dit, mais si l'homme juste quitte la voie juste que moi je lui ai montrée, et qu'il emprunte le mauvais chemin, celui qui l'éloigne de moi, et qu'il devient injuste, criminel, pécheur, et qu'il meurt dans cet état, c'est lui-même qui est allé à la perdition. Mais si le pécheur, revient de sa mauvaise voie et vient à nouveau vers moi pour demander miséricorde, je vais lui accorder miséricorde. Et s'il reste dans cet état-là, hein, où il est revenu maintenant dans la bonne voie de Dieu, et s'il meurt, il entrera dans mon paradis, dans ma félicité, dans la joie de son maître que moi, Dieu, je suis. Et ça, c'est une parole qui a surpris les Hébreux. Mais c'est ça. C'est pour ça que quand il y avait ce malade-là, ce paralytique, qui était, je crois, au bord de la piscine. Hein? Et puis, de temps en temps, il y a un ange qui vient remuer l'eau et celui qui plonge en premier est guéri. Ouais. Mais quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a commencé à raconter toute sa vie. Il dit, oui, Seigneur, ça fait plusieurs années, je n'ai personne qui me fait plonger dans la piscine quand l'eau bout, quand l'eau est remuée, etc. Jésus lui a dit,
Est-ce que tu veux être guéri? Mais prends ton braquard, lève-toi et rentre chez toi. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur commettait un péché grave. C'est ça qui a été à l'origine de son handicap. C'est ça qui a été à l'origine de son handicap. Vous comprenez? C'est ça qui a été à l'origine de son handicap. Donc c'est ça. C'est ça qui a été à l'origine de son handicap. Regardez cette Samaritaine au bord du puits de Jacob. Hein? À qui Jésus a révélé que c'est lui qui est le Messie. Et Jésus lui a donné cet enseignement important sur l'eau vive du salut, qui jaillit de notre sein. Et qui devient un fleuve puissant, qui coule vers la vie éternelle. Quelle était sa vie? C'était une vie licencieuse. Jésus lui a dit, mais va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, mais oui. Celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Mais tu as eu, je ne sais pas, 4 ou 5 maris. Ils sont tous partis. Pourquoi? Parce qu'elle mène une vie licencieuse. Elle mène une vie de débauche. Vous comprenez? Donc c'est ça. Quand on mène une vie de débauche, il y a des conséquences. C'est tout. Ce sont les conséquences des lois que Dieu a mis dans la création. Quand on les enfreint, il y a des conséquences. Mais supposons que un homme, il est alcoolique notoire, il est alcoolique notoire. Il est alcoolique notoire. Ou bien c'est un drogué notoire. Mais s'il fait des enfants, ces enfants peuvent être des enfants qui sont handicapés. Ils sont handicapés. C'est une conséquence de ce qu'il fait. Hein? C'est une conséquence de ce qu'il fait. Hein? Parce que Dieu veut que dans l'univers, il a fait en sorte que dans l'univers, tout soit avec mesure, tout se fasse avec mesure. Et il a mis des lois dans l'univers. Il y a même un domaine de la physique qu'on appelle la physique quantique ou la mécanique quantique. Ce sont des lois de l'infiniment petit. Il y a aussi des lois de la physique générale. Même si c'est l'infiniment petit, les atomes, même tout ce qui est gros est constitué d'atomes. Vous et moi, nous sommes constitués d'atomes. Nous sommes constitués d'atomes qui sont de tout petits éléments. Si tu lances un objet en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément descendre à cause de l'attraction. Il va forcément descendre à cause de l'attraction. C'est une loi. C'est ce que Newton a découvert. C'est ce que Isaac Newton a découvert. Si tu veux te lever et puis aller au-delà de la loi d'attraction, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut la loi maintenant de l'aérodynamique. Quand les avions se lèvent là, c'est grâce à l'aérodynamique. Quand les oiseaux se lèvent pour voler, c'est grâce à l'aérodynamique. C'est une loi. Hein? C'est une loi. Si tu t'en te mettre en haut d'un immeuble et que tu ne peux pas voler comme un oiseau, que tu te laisses tomber, tu vas faire quoi? Tu vas venir t'écraser sur le sol. C'est une loi qui a fait ça, c'est la loi de l'attraction qui a fait ça. Tu ne peux pas accuser Dieu. Tu ne peux pas accuser Dieu. Vous comprenez? Les hommes se font du mal. Ils se font du tort. Et puis après, quand ils voient les conséquences, ils disent, mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Mais toi, tu es qui pour que Dieu te fasse du tort? Dieu ne te fait pas te faire du tort. Il n'est qu'amour, il veut que tu viennes à lui. Mais quand tu ne le coupes pas et que tu enfreins ses lois, ce sont ces lois-là, les conséquences de ces lois-là. C'est ça qui te crée des problèmes. Et il y a des gens qui sont allés dire que non, Dieu punit. Dieu ne punit pas. Voilà. Dieu ne punit pas. Moi, je vous le dis. Dieu ne punit pas. Et puis ce que je dis là, ce n'est pas contre la doctrine de l'Église. Non. Dieu ne punit pas. Parce qu'il est amour. Même quand il a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit quoi? Je ne suis pas venu pour juger le monde. Mais seulement qu'est-ce qui se passe? Il a dit le monde l'a haï. Et que ses disciples qui ont cru en lui là, le monde aussi va les haïr. Mais quand tu es quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu veux le détruire. Tu veux le détruire. Et c'est pour ça qu'on voit la martyrologie. Cette étude sur la vie des martyrs. Quand les hommes, ils refusent d'aimer, Dieu dit, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais qu'est-ce que les hommes disent? Non. Ils veulent voler, ils veulent piller, ils veulent commettre l'adultère, ils veulent tricher, ils veulent voler. Vous voyez? Mais quand tu fais tout ça là, c'est les conséquences. Mais dans le décalogue, dans les 10 commandements, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi, etc.
Mais s'il a donné cette loi-là, si toi tu convoites, mais tu vas avoir des conséquences. Si toi tu voles, tu vas avoir des conséquences. Si tu voles, qu'on te prend, qu'on te met en prison, tu as dit quoi? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est une conséquence d'une loi à laquelle tu as enfreint. C'est tout. Donc, frères et sœurs, je voudrais donc dire simplement que Dieu ne punit personne parce qu'il est amour. Mais il a mis des lois dans la création. Il a mis des lois dans la création. C'est quand on enfreint ces lois-là, les conséquences. Voilà. Ce sont les conséquences de ces lois-là. C'est tout. Ce sont les conséquences. Aujourd'hui, on voit des gens qui font la promotion de l'homosexualité, etc. Même quand tu dis que c'est une chose que Dieu n'aime pas. On veut même te mettre en prison. Parce que pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi ce Sodome a été détruit? Quand on dit sodomie, là, ça vient du mot Sodome. La cité qui a été détruite du fait de la loi. Du fait de la loi. C'est les conséquences de leurs propres actions. Vous comprenez? Et vous avez vu que le virus du sida, au départ, ça frappait qui? Ça frappait surtout les homosexuels. Ça frappait surtout les homosexuels. Mais tu enfreins la loi. Mais tu as des conséquences. Est-ce que même dans l'organisation de nos sociétés humaines, s'il y a une loi que les hommes ont eu à mettre en place, si tu enfreins là, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Il y a des conséquences. On ne peut pas venir accuser Dieu. Dieu est amour, il ne fait du tort à personne. Dieu ne punit personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ça le sens de ma vidéo. Et je pense que j'ai pris des exemples bibliques suffisants pour qu'on comprenne. Il veut seulement que nous revenions de nos mauvaises fautes. Quand Pierre a renié Jésus, il a trahi Jésus. Mais comme quand Jésus lui avait dit, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. Il a fait quoi? Il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a regretté son péché. Et il est revenu au Seigneur. Est-ce que le Seigneur n'est pas resté fidèle? Est-ce que le Seigneur n'a pas fait de lui celui qui devait veiller maintenant sur ses brebis? Si, parce que le Seigneur, lui, il est fidèle. Il est amour et il est fidèle. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Et je suis heureux. Et tous ceux qui sont chrétiens, l'église catholique, apostolique, c'est-à-dire la foi qui vient de ce que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a institué, comment on appelle ça? Comment je pourrais dire ça? Disons, la réconciliation, c'est-à-dire le fait de se confesser. La confession. Vous voyez? C'est la réconciliation. Quand on va en confession, c'est la réconciliation. Ça dit quoi? Tu reconnais que tu as emprunté un chemin qui t'a éloigné de Dieu. Et que cela peut avoir des conséquences fâcheuses sur ta vie. Tu reviens, tu regrettes tes péchés, tu fais vraiment ton acte de contrition. Et puis, Dieu te donne toujours le pardon à travers la parole prononcée par le prêtre qui t'a confessé, qui a reçu du moins ta confession. Est-ce que l'église, vous avez vu une fois l'église, le prêtre, dire que non, ton péché que tu as fait là, c'est tellement grave que moi, je ne te donne pas l'absolution au nom du Seigneur, mais fous-moi le camp. L'église, aucun prêtre ne fait ça. L'église ne permet pas ça. Même si c'est un assassin notoire, même si Hitler, que les Blancs aujourd'hui présentent comme l'homme le plus criminel de l'univers, alors qu'il y a d'autres même qui ont commis plus de crimes que Hitler, mais c'est parce que Hitler, lui, il a commis des crimes comme d'autres Blancs. Si Hitler avait regretté ses péchés et qu'il était venu se confesser, regretter ce qu'il a fait, il aurait reçu l'absolution. L'église l'aurait fait au nom du Seigneur Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez, la porte de Dieu est toujours ouverte pour la réconciliation, pour le pardon. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est fidèle. Je pense que j'ai été un peu long sur la question parce qu'il fallait que je démontre que Dieu ne punit pas. Mais ce sont les lois qui sont dans l'univers. Quand nous les enfreignons, évidemment, c'est Dieu qui a créé ces lois. Dieu a créé ces lois. Mais ces lois sont mises là pourquoi? Pour que nous ayons une vie conforme à la volonté de Dieu
et que notre vie soit heureuse. Si nous-mêmes nous enfreignons ces lois, nous avons des conséquences. Il avait dit à Adam, c'est-à-dire terre rouge. Adam, ça veut dire terre rouge. Ne regardez pas l'iconographie des Européens qui présentent Adam et Ève comme des blancs. Ça n'a rien à voir. Adam, ça veut dire terre rouge. Ève, ça veut dire la vivante. Quand il leur a dit, s'il vous plaît, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien, sinon vous allez mourir. C'est une loi. Mangez les fruits de l'arbre de vie. L'arbre de vie, là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit, mangez Jésus-Christ. Mangez sa chair. Bon, nous, on mange sa chair aujourd'hui, mais à l'époque d'Adam, c'est-à-dire terre rouge, et de Ève, la vivante, c'était sous forme d'un arbre avec des fruits. Mangez les fruits de l'arbre de vie. Mais les fruits de la connaissance du bien et du mal, ça entraîne la mort. N'y allez pas, ne touchez pas à ça. Vous n'êtes pas encore prêt. Hein? Vous n'êtes pas encore prêt à supporter ces conséquences. Dieu vous a dit ça. Vous enfreignez la loi. Bon, vous avez enfreint la loi qu'il vous a donnée. C'est les conséquences de la loi. Donc, simplement, ce que nous subissons quand nous faisons des bêtises, bon, ce sont les conséquences de la loi. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a deux choses. Dieu, il est amour et il est fidèle. C'est l'homme qui lui est infidèle et qui ne veut pas respecter les lois qui sont faites pour son propre bien. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame Rémy. Que le Saint-Esprit nous aide à obéir au commandement que Jésus-Christ nous a donné. Mais vous remarquerez que le grand commandement que Jésus-Christ nous a donné, ça tourne autour de quoi? Autour de l'amour. Si les hommes s'aimaient, la terre même déjà serait un paradis, comme Pierre a dit, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau et puis une terre nouvelle. La terre déjà serait un paradis. Mais il y a d'autres qui disent, non, 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 nous on ne veut pas de cet amour, nous c'est la haine, nous on veut. Voilà. Donc à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame Rémy. Je prie Dieu pour que chaque être humain fasse la rencontre du Saint-Esprit. Et que nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, alors nous ne pouvons plus enfreindre aux lois de Dieu. Nous ne pouvons plus être infidèles au commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et son grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est d'avoir une attitude de charité envers tous les êtres humains et même envers toute la création. Merci encore et bonne journée à tous.